Voilà, ben nous allons passer maintenant la parole à Denis Racine. Denis, tu nous entends? Oui, très bien. Eh bien, vas-y. Bien, merci. Alors, Monsieur le maire Colson, Messieurs et Mesdames les maires et les élus de la région, je salue particulièrement, Mesdames et Messieurs, je salue particulièrement Frédéric Tremblay, Alain Bourreau, ma collègue Chantal Moreno et Denis Sébé et Samuel Grant, qui c'est un grand partenariat pour la commission et je suis très fier d'être avec vous ce matin. La température est un peu différente chez nous. Hier, il neigeait. Ce matin, il y a eu du verglas et on nous annonce 12 aujourd'hui. Alors, la température est en yo-yo, fort différente de celle de Normandie. Ceci étant... On avait 15 degrés, nous, hier. Oui, ceci étant, je suis très heureux d'être avec vous parce que vous savez, la commune de Beuzeville, je la connais et je la connais assez bien. Mon ancêtre, Étienne Racine, vient d'une commune très rapprochée de chez vous, Fumichon, et je suis allé en France et en Normandie plus de 60 fois. Donc, la Normandie, je ne l'ai pas seulement visitée, mais je l'ai littéralement arpentée. Et je me rappelle fort bien de M. le maire Colson, il a fait état tout à l'heure. En 2006, il y a eu un rassemblement des Barrettes à Saint-Raymond-de-Portneuf. Et j'étais maire d'une commune voisine, Lac-Sergent, et j'étais allé au rassemblement et j'avais rencontré le maire de Beuzeville. Peut-être que c'était M. Colson à l'époque, je ne sais pas. Mais après, je me rappelle très bien de cette rencontre et évidemment toutes les barrettes qui étaient présentes. Vous savez, la commission, Chantal en a parlé, c'est un organisme qui a été fondé en 1996, qui est supporté par le ministère des Affaires étrangères en France et le ministère des Relations internationales et de la francophonie au Québec. Nos objectifs, Chantal en a parlé, essentiellement, il y en a deux. La commémoration, évidemment, des faits de notre histoire commune, et donc ça se traduit par des colloques principalement, et aussi par un programme qu'on appelle le tourisme culturel, lequel se divise en deux parties. La première, c'est l'instauration de circuits ou de routes du Québec. Alors, la commission avait œuvré avec les villes de La Rochelle, Bordeaux et Tours, et il existe actuellement des circuits du Québec dans ces trois villes-là. Et actuellement, Chantal l'a évoqué, on travaille avec d'autres régions et la Normandie n'est pas la moindre, du côté de Troyes et du côté de la Vienne avec Alain Bourreau. Nous avons également un programme d'aide à l'apposition de plaques commémoratives. La commission a posé plus de 25 plaques commémoratives apposées ou soutenues l'initiative de plus de 25 plaques commémoratives un peu partout en France. La région du Pays d'Auge est une région importante. Vous savez, il est venu 14 000 pionniers français au Québec et au bout de 3 générations, il y en a 3 500 qui ont laissé des descendants et ces descendants sont aujourd'hui au nombre de presque 9 millions. Alors, c'est vous dire une grande fécondité et qui parlent aussi français. Parler français au Québec, c'est un acte de résistance parce qu'on est entouré d'une mer de 350 millions d'anglophones. Alors, vous comprendrez que la défense du français, c'est pas toujours simple et c'est une de nos grandes sources de fierté de parler français et aussi d'avoir, et là c'est l'avocat qui parle, le droit civil français comme base de notre législation civiliste. Dans le Pays d'Auge, j'ai répertorié au moins 80 ancêtres, parce que vous savez que la Normandie et le Poitou-Charentes, ce sont les deux régions qui ont eu les plus importants apports de pionniers en Nouvelle-France. Alors, dans le Pays d'Auge, j'ai repéré au moins 80 ancêtres, dont 25 ont laissé des descendances avec des patronymes qui sont très bien connus au Québec. Je pense au Bégin, qui a eu un cardinal Bégin.
Georges Vanier, un héros de guerre, Denis Héroux, le cinéaste, les Bélanger, une grande famille, les Rois du Desjardins, ceux qui sont venus au Québec, les Caisses Desjardins, alors c'est un de ses descendants, les Rainville, les Sanson, les Brières, les Labelle, les Racines, les Brouillettes, les Dufour à Lisieux, les Méthodes, les Lebel, et bien sûr, je m'en voudrais de ne pas souligner les Barrettes. Donc, et si on s'en va un peu plus largement, le pays de Caux, beaucoup d'ancêtres, dont notamment à Hauto-Saint-Sulpice, les Lévesque, l'ancêtre de notre premier ministre René Lévesque. Du côté de Rouen, encore beaucoup d'ancêtres, dont Guillaume Couture, le père de la ville de Lévis, la grande ville de 100 000 habitants située juste en face de Québec. Et à Dieppe, on a recensé plus de 240 pionniers originaires de Dieppe, dont l'ancêtre Leclerc, l'ancêtre du chanteur bien connu Félix Leclerc. Alors, c'est pour vous dire que la région ne nous est pas indifférente et qu'on est très heureux aujourd'hui de collaborer avec le début de cette route des pionniers Normandie-Québec. Alors, merci à Denis et à Samuel pour leurs initiatives à cet égard. Et on est avec vous. Et je vais revenir tout à l'heure, je vous parlerai d'autres choses, mais en attendant, je vous souhaite le bonjour. Merci beaucoup.